Eh bien, salut à tous nos amis imaginaires du pays des podcasts et bienvenue dans l'émission. Je suis Vincent. Je suis Sly. Et je suis Anto. Et aujourd'hui, on va vous parler de la nouvelle caméra de chez DJI, la DJI Action 2, ou est-ce que c'est Osmo Action 2 je sais plus. Il n'y a Action. pas de Osmo. Osmo, c'est Quoique, le stabilisateur, je crois. possiblement, on va se marrer. Probablement, on va se prendre la tête. Mais tâchons de nous rappeler qu'à la fin de la journée, c'est juste rien d'autre qu'un petit tas de pixels. Un cube de pixels. Un pixel de pixels. C'est juste un capteur. Ouais. Et alors, qui veut attaquer? Qui veut nous donner son avis et sa note sur la caméra en premier? Mais c'est de la merde. Non, c'est innovant, c'est différent. Non, mais les pitchs écrits. Oui. Des pixels. Non, mais je voulais introduire mon. Ok, voilà, très mais bien, c'est très bon, bien. c'est bon. Ok, Ouais, d'accord. t'en fous. Ouh là Ok. là là là. Alors non, moi comme c'est un peu différent, j'aurais voulu faire après au moins en Moi deuxième. moi, je vais le faire après quelqu'un parce que comme ça, je peux l'écrire pendant que celui qui On reconnaît très bien Antonin. Je peux copier les idées. Ok, ben moi je vais commencer alors parce que chez DJI, moi ce que je pense c'est qu'on s'est dit ras-le-bol de copier les GoPro. En 2021, on réinvente la caméra d'action. Chez Insta360, ils ont déjà fait la caméra modulaire, on va faire le boîtier modulaire. Entre l'autonomie, le grand écran, la carte SD, pourquoi choisir? Construisons une caméra miniature, minimaliste et personnalisable à souhait. Les sportifs, les dronistes, les espions industriels, ils ne pourront pas s'en passer. Par contre, pour la qualité vidéo, on s'en occupera une autre fois. Faut pas déconner, sinon on n'aura plus rien à mettre dans la version suivante. Cette caméra, c'est un bijou de technologie prometteur, mais trop négligent de la qualité vidéo et trop cher pour ce qu'il est, 6,5 sur 10. Sévère. On en débattra après. On en débattra. Ok, on en débat après. Ok. You just activated my trap card. Mais Vous venez je vois que vous avez copié un peu sur mes chroniques quand même, parce qu'il y a de ce que je voulais dire aussi. J'active ma carte face cachée. Toi Alors, en deuxième du coup? bah oui, ce sera moi en deuxième. Ok. Alors moi j'apprécie le côté plug and play des accessoires qui est très cool. On reconnaît les connecteurs en fait sans fil qu'il y avait sur le Ronin S par exemple. Donc le module écran contient une batterie, une carte SD supplémentaire. Donc en fait ça permet un peu comme si on passait de la GoPro Session, la petite GoPro carrée, à la vraie GoPro en emboîtant des modules supplémentaires. Et ce module aussi il rajoute 2 micros. Donc en fait on peut avoir un enregistrement en 4 micros directionnels comme ça, ce qui permet en fait d'avoir un son, je dirais pas spatialisé, mais du moins optimisé. Donc voilà, le système de cordon magnétique, je trouve ça très marrant. En fait, la GoPro, Ouais, elle peut être pour les accessoires, par-dessus ouais. le vêtement. C'est ouf. Et j'aime bien le côté un peu cyberpunk. Vous voyez, ce sera normal en fait de filmer tout le temps sa vie quotidienne, peut-être dans quelques années. Et tu te feras agresser un jour, tu iras au commissariat et on te dira mais monsieur, vous n'aviez pas votre dashcam corporel, monsieur. Je ne peux rien faire pour vous, on n'a pas les images. Du coup, donc en accessoire, on a la télécommande, le selfie stick trépied avec emplacement pour la télécommande. L'objectif macro et j'en passe. Enfin voilà, ils ont fait tout un nouvel écosystème. Le problème, elle surchauffe, donc ça limite fortement l'autonomie en été. Donc je pense que le grand public aura plus d'affection et d'intérêt pour ce produit quand ce sera réglé. Voilà, et puis ça pose aussi la question peut-être des smartphones avec caméra qu'on peut déboîter peut-être un jour. Note 8 sur 10. Métamorphe. Ok. Donc on y va crescendo dans. Innovant, dans la 8 note. sur 10. Ok. Donc on débat pas. On débat tout de suite. On débattra. Ouais. Ok, d'accord. Eh ben moi je vais parler design. Je voudrais aller de l'extérieur vers l'intérieur de l'appareil pour finir vers le plus important. Et c'est incroyable de voir perdurer la mode des flat design. Que s'est-il passé dans les budgets pour les designers? Rien du tout. Est-ce que c'est pour concentrer l'intégralité de l'argent de la conception dans cette incroyable miniaturisation de ce concentré de Le technologie? futur. Est-ce que l'on est enfin arrivé dans l'ère de l'important, c'est la beauté intérieure? Ou alors ce joli cube est là pour émerveiller notre âme d'enfant qui s'émerveille de tous les usages dans lesquels le carré volume peut rentrer? C'est beau. Je suis enthousiaste d'imaginer que c'est la première hypothèse, car il y a 30 ans en arrière, on aurait dit « Elle est ultra légère, c'est de la camelote fragile Chinoise. C'est vrai. ». Ok, ça passe. Alors qu'aujourd'hui, on prend le temps de connaître et de tester en profondeur les choses, et elles semblent, d'après les premiers tests, particulièrement robustes. Donc quoi, il ne faut pas se fier trop aux apparences. Et pour conclure, je reste quand même un petit peu triste, et là je te rejoins, car il manque un rien de qualité d'image supplémentaire pour qu'elle soit ma favorite pour équiper mes anges volants en FPV.
Est-ce qu'on peut équiper les anges volants FPV? On peut les occuper. Ce sera Est-ce le que débat les de la anges semaine volants peuvent être prochaine. abattus au fusil? Voilà, donc design minimaliste, mais bon, après, voilà, c'est pas indispensable, puisque moi, ce qui est pareil, c'est la qualité qui est importante, et c'est dommage parce que, ouais, il y a un zeste de qualité vidéo qui manque quand même par rapport à une GoPro 9 ou ce genre de choses. Donc, je vais être à 8 sur 10. 8 sur 10, parce Donc, on que a- c'est quand même ultra pratique en randonnée ou autre à transporter, il y a quand même des avantages. Donc on a Donc, 2 on a- 8 sur 10 et un 6,5 sur 10. Et oui, tu es Mais- sévère. Je pense Ce qui donne une que moyenne, l'élément calculons vite. sévère, ça va tout le temps être moi. Enfin, en tout cas, souvent. Mais, Comme C'est dans vrai la vraie que, vie. Hein. ça te ressemble bien. Et du coup, oui, on va faire un petit récap des spécificités de cette caméra-là. C'est une caméra 4K compacte jusqu'à 120 images par seconde en Full HD, en 4K, pardon, et 240 images secondes en 1080p avec une stabilisation DJI. C'est incroyable comment il a appris tout par cœur. Il, y a trop Il est très très fort. C'est hein. incroyable. Un Est-ce que tu capteur. peux nous dire pareil, les caractéristiques là, comme ça, deux têtes sur la Blackmagic Pocket 4K? Cinéma pourrais. 4K. Tu Je pourrais pense que je il pourrais. pourrait. Ouais. Mais il faudra qu'on prévoie un créneau exprès. Un capteur CMOS 1 sur 1/7 de pouce. Un mode photo 10 mégapixels, 32 Go de stockage interne et jusqu'à 256 Go avec une carte SD ou le module externe, 70 minutes d'autonomie en Full HD ou jusqu'à 180 minutes avec les modules externes, une caméra modulaire, on a un module avec écran tactile, un module avec alimentation et un objectif macro qu'on peut installer dessus, très macro. Il est beau. Un montage pour l'accrocher sur vos accessoires avec une monture GoPro, une monture trépied ou un aimant pour une monture magnétique. Elle est résistante jusqu'à 10 mètres dans le boîtier étanche et 60 mètres, 10 mètres sans boîtier étanche et 60 mètres avec le boîtier étanche. Et du coup, ça m'amène à la première question, c'est dans quel contexte est-ce que vous verriez utiliser ça en fait? Alors, moi je vois les deux usages principaux. Je vais commencer sur les. C'est notamment par rapport au poids. Je ne sais pas si vous avez déjà des amis qui sont un petit peu comme ça extrémistes sur le poids, notamment ça se voit beaucoup en randonnée ou en FPV. Du coup, moi mes deux principaux usages, je la verrai, c'est des endroits où le poids est une contrainte importante. Donc du coup le nomade, tout ce qui est nomade, et du coup la question aussi du coup du FPV, puisque du coup c'est pour ça rejoint l'autonomie du drone, quoi. Chez les mannequins anorexiques aussi qui ont besoin de salution maximum. Ah oui, Besoin de ça. pour Le poids, passer oui, des ou chez problématiques les de boxeurs du coup qui peuvent Chez les- aussi, ouais. parce que sinon s'ils ont la caméra ils risquent de passer une catégorie au-dessus pour C'est à ça. peine 60 100 C'est grammes. vrai, c'est vrai. Ça peut. Mais je te rejoins beaucoup sur l'histoire du drone dans le sens où moi, les caméras d'action, concrètement, j'ai commencé il y a 2 ans avec la GoPro 6 pour les drones FPV. Aujourd'hui, j'ai une GoPro 9. Au final, c'est vrai que On a pris combien de grammes là déjà entre les deux? 6 et 9. ouah, Il y avait elle, déjà est, du elle poids. est énorme la Ouais, 9. il y a du poids. Ouais. Et heureusement, le drone n'est pas encore au-dessus des 800 grammes, sinon ça changerait carrément de catégorie. Mais là, on est sur un truc qui est ultra léger. On a une petite batterie, on a un petit peu de stockage. On n'a pas besoin de notre module pour l'accrocher sur un drone et partir dans les airs. Et non seulement ça permettrait d'alléger un petit peu et donc de gagner en autonomie sur des drones de plus grosse taille, mais en plus sur les drones plus petits, style Cinewoop, des machins de 3 pouces et compagnie, on prend le potentiel qu'on n'avait pas avant d'installer une caméra d'action. Il y avait bien la DJI, Insta360 Go, qui est toute petite et qui passait dessus, mais pareil, une qualité assez moyenne, quoi. Mm. Donc là, on C'est commence à avoir l'avantage de la GoPro. Après, sans on l'encombrement. a beaucoup critiqué là au début la qualité de vidéo, ça reste quand même pas mal hein, pour une. C'est joli. Enfin, si vous regardez les tests et tout sur internet, franchement, moi j'ai regardé des différences GoPro 9 et du coup cette caméra là, ça se voit. Il y a moins de détails, il y a beaucoup moins de détails, mais bon, ça reste quand même une très bonne qualité, quoi. Bah en fait, je pense que les GoPro, au fur et à mesure du temps, ont essayé de tirer toujours plus haut l'autonomie et voilà, la capacité. Et en fait, peut-être qu'en rognant un peu sur tout ça, revenir à une praticité moindre, on va dire, en termes d'autonomie, eh ben, on peut gagner en praticité de format, quoi. Ouais. Moi, je m'en sers parce que mon frère, en fait, il fait beaucoup de sport extrême. Donc, du coup, dans tous ses sports, il a besoin d'une caméra d'action. Et là où je pense qu'elle peut être intéressante, c'est qu'elle peut vraiment servir même au quotidien pour soit avoir son petit module qui filme, quoi, tout simplement. Comme sur le vêtement, je pense que ça introduit un nouvel usage. Et Ouais, il y avait déjà ça avec Attends. la GoPro. il y avait ça avec la GoPro, mais là, en fait, ça le rend vraiment, on va dire, sans couture. Dans le sens où tu le poses sur toi, Ça se clip. voilà, Ouais. t'as plus besoin de penser à la fixation ou quoi que ce soit. Même le système de collier, en fait, fait que c'est presque un accessoire de mode, en fait. Où du coup, tu le mets le matin, peut-être sans y penser. Ouais.
pas si on peut dormir avec, mais Ah, ben Tu vois, là, tu peux- là, on rejoint le côté design. En mode, Ouais. t'imagines s'il y avait le même design, mais en version médaillon, tu vois, un truc qui devient esthétique à Voilà. porter. Et du coup, Ce serait un là usage. où ouais. on avait déjà pu comparer DJI à Apple, c'est qu'en fait, ils ont tout cet écosystème et quand ils sortent quelque chose, ils veulent vraiment réinventer ou au moins bousculer. Et quand ils sortent leur produit, c'est que tout a été pensé. Donc là, en fait, tu as à la fois ce collier où tu viens mettre la caméra, tu as une fixation ventouse que tu pourrais mettre sur une carrosserie ou quoi, tu peux mettre sur un trépied. Et en fait, du coup, en termes d'usage, elle est faite pour servir avec tout dès le début. Hmm. Et son format est beaucoup plus. Enfin, et justement, est adapté à ça. Parce qu'en fait, on s'est toujours dit, ouais, les GoPro, tu peux les mettre partout. Sauf que les GoPro, c'est quand même un peu gros. Et là, vraiment, ça, le mettre partout, c'est En volume, tu veux dire. Voilà, En gros volume. pro. Volume. Gros. Gros Pro. Bah, c'est mon surnom. Parce qu'en fait, je suis dans le milieu de la vidéo. Donc, c'est mon. On t'appelle le gros pro. Le gros pro. Sly, le gros pro. Le gros pro. Attends, je suis un héros. Le Pierre Ménès de la vidéo. C'est ça. Je suis le Oh, c'est gros de la pro. prophobie, ça. Héros 90. C'est le poids. Ok. Donc voilà. Donc du coup, je pense que vraiment avoir pensé cet écosystème sans limite d'usage, ça va laisser aux gens le fait de se l'approprier. Et ce qui paraît un peu incongru justement avec ce collier-là, je pense que si les gens se l'approprient par ce biais-là, peut-être même que ça va lancer une mode de caméra portative qu'on aura peut-être même dans les cheveux, tu sais, comme une barrette ou quoi. Et qu'est-ce que vous pensez de la modularité? Le fait qu'on puisse ou qu'on doive, à réfléchir, accrocher des modules externes pour faire fonctionner la caméra. Bah, ça rejoint un module mais de robotique moi que j'avais vu. Je pense qu'ils ont dû s'inspirer un peu où en gros tu peux concevoir des robots en clippant des différents modules cubiques. Avec la programmation en Scratch pour C'est les gamins. ça, là. exactement, Ouais. avec la programmation en Scratch pour les enfants. Et du coup, ce côté modulaire est pas mal parce que si tu as besoin, tu vois, tu peux limiter tes fonctionnalités au module dont tu as besoin. Et t'imagines, là, on pourrait aller beaucoup plus loin avec hop, un cube stabilisateur à mettre dessus, un cube, tu vois, des tas de cubes, tout un système de cubes comme ça à clipper les uns sur les autres. Il y avait un projet de Google comme ça avec les smartphones, Avec les où smartphones, tu avais exact. ton processeur, ton objectif et Ouais. tout. Il me semble que Motorola ou une marque comme ça l'avait fait d'ailleurs. Motorola, lui, il a fait un appareil photo. Tu glisses ton téléphone dedans et ça rajoute un meilleur objectif et tout. Ok. Et d'autres accessoires de ce genre-là. C'était. Mais Je du sais coup, plus. moi je vois un risque là-dessus par rapport justement à ces autres projets-là, c'est que j'ai quand même, enfin, il y a quand même le risque. Est-ce qu'on a vraiment le choix d'utiliser sans les modules ou de ne pas acheter de modules pour la caméra? Parce que, Combien de gigas déjà 32 gigas en 32. interne. Bah, en fait, ça dépend. Tu veux te filmer une petite session, t'as un peu de batterie, un peu de mémoire, elle prend pas de place. Tu la C'est mets, ça. elle tient dans ta poche. Oui, c'est en ça, fait. parce Une qu'on n'a GoPro pas- ne tient pas dans la On poche. n'a hein. pas la possibilité de mettre une carte SD sans le module qui va bien. Voilà, donc effectivement, Ouais. en fait, si tu la commandes sans module, tu auras toujours une caméra qui manquera de Mais praticité. du coup, Et quelle est donc, la limite si bah, tu tu l'as vois, autour de ton cou toute la journée? Tu vois, comme tu disais tout à l'heure, Et qu'elle en surchauffe, la Tu porte peux pas aller, ouais, tu peux pas. Mais tu vois, nous en drone, c'est parfait quoi. Tu Ouais. prends juste le minimaliste, le petit cube et c'est bon quoi. C'est vrai qu'en drone, on a besoin ni de l'autonomie, ni de la grosse capacité de C'est ça. stockage. La limite, ça sera le drone de toute façon. Donc. Ouais. Je suis en train de calculer très rapidement. Moi, j'avais une question du coup sur au niveau de l'aimant parce que je les ai pas vus sur le test, mais je sais que ça existe déjà sur un autre de leurs modèles. Ils utilisent déjà ce système d'aimant. T'es sûr que c'est chez DJI aussi? Bah, je crois, ouais, c'est le. Bah, le Ronin S, c'est ça. C'est des... Non, bah, c'est aimant, je sais pas, mais c'est des connecteurs. C'est les 6 connecteurs comme ça. Où tu viens mettre ton module. Il y a quelque chose. Ils utilisent déjà cette technologie d'aimant Parce chez qu'il DJI. y a mais la, je il y a la Insta360 Go Ouais. que tu portes autour de ton cou avec un collier magnétique et tu viens Et la bah, mettre c'est comme ça. peut-être ça, La alors, petite pilule blanche, là, celle qui ressemble à une pilule Ouais, bah, blanche. c'est peut-être sur ce modèle-là. Et en gros, du coup, je pensais du coup au voyage, moi, du coup, randonnée, Mhm. autre. Est-ce que il y a l'idée que le vol peut être hyper facile, quoi, du coup, Ouais. en mode à l'arraché. Ouais, moi j'ai pensé à ça quand j'ai vu le collier, c'est vrai que j'ai pensé à ça. Après, dans un monde où tout le monde a ça, tu vois, Oui, ouais. dans un monde où tout le monde a ça, bah, c'est comme les téléphones. Moi j'ai vu ma tante l'autre jour qui laisse son téléphone sur la table du restaurant quand elle va au buffet à volonté. À l'époque des 3310, t'aurais jamais laissé ton téléphone là. Ouais. Donc en fait, il y a une sorte de confiance et tu vois, on se dit que bah voilà, il y a des moments où tu vas pas te la faire voler. Après en extérieur, c'est sûr que dans un parc, voilà, à l'arraché en courant. Hmm. Et puis le mec, une fois qu'il a la caméra, elle est pas verrouillée comme un téléphone en termes de sécurité. Donc le mec, il en fait ce qu'il veut. Et puis, le... c'est une bonne ça question. vaut cher, donc valeur à la revente possible, difficile à tracer. Enfin, Ouais, il n'y a pas de GPS, il n'y a pas de traçage de données ou je quoi. pense pas qu'il y ait de sécurité Il n'y a anti-vol pas de sécurité particulière. anti-vol Mhm. particulière. Ouais. Et par rapport à ça, du coup, nous en drone,
pareil, l'aimant, je sais pas, pour une chute, est-ce que du coup, si elle est Ah, aimantée dessus, hop, ça part. Alors, quoi. il y a un YouTuber qui s'appelle Potato Jet qui a fait une vidéo dessus pour le lancement et lui, naturellement, il l'a mis direct sur son drone FPV. Ouais. Il l'a éclaté. Ah, ok, d'accord. Et il n'y a pas de programme de remplacement. Enfin, si, tu peux prendre leur garantie DJI Care Ouais. là, pour la faire remplacer en payant. Mais concrètement, tu la casses, il faut la changer. Il n'y a pas de. Ouais, non, mais je parlais pour le. Tu sais, si tu mets sur le drone, tu Ah ouais, mets le non, c'est module suffisant. plus le. Ah non, le module plus. Non. L'aimant est fort, mais je pense que quand tu vois la 130 km/h, Ouais, il y a moyen. Mais Mais il y a une Ah, fixation non. clips, hein. Il y a une fixation clips aussi. c'est pas juste aimanté. Il y a des trucs là, des mâchoires. Ah, ok. Mais Pour surtout les. verrouiller Non, après pour mais sécuriser. surtout les Ouais, il me modules semble, ou ouais. seulement sur les montures? Non, je parle de la monture. Ah, ok. Il y a une monture comme ça. Parce que les modules, si tu mets sur ton drone, quand on parle des modules, il y a notamment l'extension batterie et carte. Mhm. Mais ça, déjà sur le drone, ça fait un Ouais, non, gros ça, il truc. faut pas ça. Donc ça, tu mettrais pas forcément ça sur ton drone, quoi. Ok, ouais. Hmm. Ouais, Je pense du pas. coup, On pourrait parler vite fait de la macro lens aussi. Est-ce que ça a du potentiel? Je me dis, dans l'absolu, vraiment, la macro lens, d'après ce que j'ai vu, est vraiment très bon, quoi. Ça permet de faire des gros close-up. Concrètement, la distance de focus, ça devient quelques centimètres versus quelques dizaines de centimètres sans. Est-ce que c'est utile? Bon, après, à part si on fait un petit peu comme Sylvain qui part en vacances et qui filme des coquelicots en gros plan pendant 1h30 C'est ça, et des avec papillons. avec sa caméra d'action. on les a Non, mais utilisés pour- ces plans ou pas au concours? Je suis pas sûr. Arrêtez. Je suis pas sûr. Faudrait qu'on regarde la vidéo, mais je crois qu'on n'a pas utilisé les plans. On a envoyé les papillons. Ah, on a envoyé les papillons. envoyé les papillons. Est-ce qu'il y a eu un prix sur les papillons? Il y a eu un prix, mais pas pour nous, quoi. Pas pour les- Bah Donc, effectivement, donc, Après, ils étaient beaux. C'est cool. moi je sais que si je prenais ça et que j'avais la macro lens, je suis en voyage, je filme tout. La macro lens, si elle est facile à mettre, tac, je me dis, ah, j'ai vu un beau petit truc, pap. C'est vrai que là, on va penser aux insectes et on va penser à. Il y a quoi d'autre? Une texture sympa, tu vois, je sais pas, moi, de la roche. Donc, c'est vrai que. Macro, pourquoi? C'est une bonne question. Enfin, je veux dire, parce que sinon. En fait, c'est ça. C'est en termes d'usage, la compatibilité de la caméra de sport avec de la macro, tu vois, c'est deux mondes qui se rejoignent. Et moi, je pense que les utilisateurs vont trouver des usages. Après, quand tu filmes du sport, moi, on m'a toujours dit qu'il faut vraiment filmer au plus près du sujet, quoi. Pour que du coup, tu aies une impression de vitesse ou autre. Ouais, c'est ça, c'est exactement. Non. Genre, tu suis quelqu'un à ski, il faut être vraiment aussi bon que lui pour pouvoir le suivre. Ben voilà, du coup, les utilisateurs vont trouver des usages. Ce qui peut être intéressant, fixation ventouse au bout du ski, et tu pourras avoir en macro la neige qui passe sur la pointe du ski. Ça Ou peut être sinon, magnifique. tu te ça fais peut faire des une petite super perf effets, selfie quoi. pour avoir un gros plan de ton visage. C'est quoi. ça. Et du coup, les points noirs en 4K, 60 FPS. Stylé. Ouais, Quand tu et fais du ski. ça reste un grand sujet quand même, la qualité d'image, quoi. Pour moi, on y reviendra, mais il y en a d'autres, mais c'est Ouais, vrai bah que- ça, alors, il y a quand plein même, de on vidéos a comparatifs. ouais, faut la les qualité regarder, d'image et la stabilisation. La stabilisation n'a pas l'air mauvaise du tout, malgré tout. Du coup, on bénéficie pas des gros monstres du domaine, genre Real Steady Go, qui est le logiciel de stabilisation pour GoPro, qui a été racheté par GoPro et donc ne marchera très certainement jamais avec cette caméra-là. Mais là, le logiciel de stabilisation qui est du coup. Il y a une stabilisation interne sur la. Ouais, et qui s'appelle, je sais plus comment c'est le nom de sur la. Hyper Smooth. C'est pas Flow State ou un truc. Non. C'est Non, Flow State, c'est un film sur les drones. Hyper FPV. Smooth, c'est sur la GoPro Ouais. et sur celle-là. Ah, je l'ai lu, ouais. Alors. Rocksteady 2.0. Rocksteady. Ah, bien vu, bien vu, bien vu. Et Rocksteady 2.0, du coup. C'est rock solide ou c'est pas rock solide? c'est, Pierre qui rock n'amasse pas mousse. C'est pas terrible? Pas roule. C'est pas terrible? Si, franchement, elle est bien. Ok. Elle est bien. Ouais, franchement, c'est vraiment bien. Là, tu le vois, de toute façon, on le voit. J'ai regardé plein de vidéos de stabilisation de Ça drone. garde l'horizon, quoi. Ça garde l'horizon, c'est ça, exactement. Et du coup, ça rend vraiment très bien. J'ai cru comprendre qu'il y avait que sur des mouvements rapides, genre, je reprends l'exemple du drone parce que c'est le nôtre, mais en sortie de virage, quand tu fais un mouvement un peu brusque qui galérait un petit peu. Ouais, ça met un peu de temps. Tu sens que le processeur, il lag à recalculer bien le. Mais à part ça, c'est vrai que ça avait l'air très solide, quoi. Ouais. En fait, l'avantage de Real Steady Go, c'est que ça prend en compte, ça lie les données gyroscopiques, donc ça prend en compte non seulement ce qui s'est passé juste avant, mais aussi ce qui va se passer juste après. Et du coup, ça compense en avance, alors qu'une stabilisation interne à une caméra, en général, elle ne prend en compte que ce qui vient de se passer au gyroscope et pas ce qui va arriver juste après. Ça. Donc, Et c'est là, vrai on que les- rejoint du coup le côté nomade, en mode pas besoin d'ordinateur pour faire le post-traitement. On est en randonnée, drone ou quoi que ce soit. On n'a pas besoin de téléphone, d'ordinateur portable pour pouvoir faire la stabilisation du coup derrière.
c'est déjà stabilisé, donc on peut déjà faire un mini montage sur le Ouais. smartphone Avec et envoyer ça l'application sur les DJI réseaux sociaux, Mimo, quoi. ils ont de l'intelligence artificielle qui fait les montages à ta place, qui te En propose plus, un truc tout fait. Et Est-ce qu'ils ont retiré le petit watermark en bas? Ah, ça, je ne sais pas. Moi, c'est un truc qui faisait que je l'utilisais jamais sur le. Mais je dois toujours l'avoir, tu sais, le Osmo Mobile, Ouais, le là, Osmo pour mettre le Mobile, ouais. smartphone Ah ouais. dessus. Si tu utilises leur application pour faire des petits montages automatiques, t'as pas le choix de la musique. Ils te mettent une musique à eux qui est en C'est plus vrai un peu craignos. Et en plus, t'as en bas un watermark Très dommage. monté sur DJI ou filmé avec l'Osmo. Enfin, Ok. Très dommage. Ah ouais, c'est bon, après, dommage. avec un peu de chance, ils l'ont enlevé ou ils finiront par le faire. Mais moi, c'était le truc qui me retenait à l'époque de On l'utiliser. peut mettre dans les liens un logiciel qui permet de l'enlever, le watermark, automatiquement, ou c'est illégal. et on Bah, peut c'est pas compliqué, en parler. Juste le content overfill. Ça, ouais, du coup, Sinon, vous mettez enfin, votre quand même, watermark ça prend, par-dessus. ça prend un bon 10% de l'image, quoi. C'est pas un petit Ouais. texte, donc tu peux pas l'enlever comme ça, quoi. Bon, après, voilà, encore une fois, je ne sais pas du tout si ça y est sur la action, quoi. Donc pour les usages, maintenant, je voulais faire un petit sondage. À combien de mètres de profondeur vous savez plonger à la mer? Je savais qu'on allait venir là-dessus, mais en fait, les GoPro, j'ai l'impression qu'elles ont perdu au fur et à mesure en étanchéité. Non, voilà, c'est ça. C'est l'étanchéité sans caisson n'a jamais été folle. C'est 10. Oh non, il y en 10 a, mètres et mais tout, je crois sur même les qu'il y en a GoPro. jamais vraiment eu. Hein. Si, sur les GoPro. Ah ouais Bah, les si. premières 10 GoPro, il mètres. n'y avait pas Ah non, d'étanchéité sans c'est caisson. à partir de la 5, je crois, qu'il y a des étanchéités sans caisson. D'office. Ah, ok. Ouais, c'est ça. Sur la session aussi. Ce Est-ce qui que, était est-ce que dommage, quand l'écran euh, est fracassé à cause du drone FPV, ça marche quand même? Je ne pense pas non plus. Non, mais voilà, jusqu'à la 4, tu dois avoir le boîtier. Et c'est vrai que les boîtiers, ils disent 50 mètres. Là, ils disent 60 mètres sur la Osmo Action. Donc, ça sert pour les plongeurs, quoi. Ou quand ta GoPro elle est tombée dans l'eau Ah. et que tu demandes à un plongeur de te la récupérer, quoi. Plus de 10 mètres, il est obligé de faire des paliers et tout, de plonger. C'est à donc, partir du de coup, 7 ça mètres, de toute commence- façon, que tu c'est- dois arrêter c'est de faire 10 le. mètres, ouais, sur les trucs. Donc du coup, vraiment, il y a tout un truc où ça devient... Je serais curieux de savoir à quel point ils l'ont bien géré, puisque quand on plonge en dessous de, je sais pas si c'est 10 mètres ou plus, mais il y a ce truc qui fait qu'on peut plus vraiment cliquer sur les boutons à cause de la pression. Ouais, il y a des Ah, je savais pas choses- ça. Si. C'est une des grosses problématiques avec les boîtiers réflexes, c'est que quand tu vas sous l'eau avec, ben, les boutons sont inopérants parce qu'ils sont trop soumis à la pression. T'as plus que Intérêt. l'écran tactile en fait qui fonctionne. Ah, ok. Intérêt à faire tes Ouais. réglages avant, quoi. Non, et du coup, on pourrait même imaginer la Osmo au bout d'une canne à pêche. Parce que du coup, tu peux la descendre quand tu fais de la pêche en mer. Pour faire tes Donc pas TikTok, obligé d'être bon en apnée pour l'utiliser à plus Voilà. de 10 mètres, quoi. pour faire tes TikTok de pêche. C'est ça. Non, mais- Alors, je dis ça, mais dans ma vie d'aventurier, on l'a fait. Hein. Pour aller voir ce qu'il y avait au fond, ou quoi que ce soit. À l'époque, T'avais où il y avait pas accroché de une drone, caméra d'action. une GoPro, on avait attaché une GoPro dans des carrières souterraines pour aller filmer au fond d'un puits ce qu'il y avait. Donc on a une superbe vidéo. Pas de- mal. Mais alors, du coup, est-ce que celle-là est assez lourde pour couler? C'est un autre sujet aussi. Parce qu'elle a l'air Ah ultra oui. légère. Ah. Tu veux dire danse? Oui. Eh oui. J'espère que t'as regretté d'avoir fait cette Est-ce qu'on réflexion. fait un petit cours de physique juste Ouais. là-dessus Ah, sur la densité, mais c'est pas, j'y pense tout de suite, mais c'est vrai que c'est pas impossible que ça marche pas du coup. Alors, je vais regarder. Bah, tout du de coup, suite. Est-ce que si on tape sur La Google flottabilité, ouais, c'est densité quoi DJI Action 2, c'est c'est quoi la densité pour couler? Tu vas super Alors, la il densité de faut l'eau, donc que- de 1 kg par 1 litre. C'est ça, il faut Densité du coup supérieure que à ça soit supérieur à 1, la Et densité. comme elle est salée, l'eau de la mer, il faut un peu plus. Exact, puisque du coup il y a un peu plus de volume. Du coup, bonne question. En vrai, il faudrait calculer par rapport aux dimensions. Ce C'est un que- cube, donc c'est assez facile en vrai. Ouais, pas- ouais, c'est facile à c'est- calculer, je ouais. pense. Bon, c'est tout. C'est la poussée d'Archimède. Mais c'est un truc à réfléchir. En tout cas, on s'en servira très probablement jamais pour ça. Est-ce qu'on fait une pause dans ce podcast juste pour calculer la densité d'une caméra? Non. On met le Non. tableau blanc, tu sais. Ça fait des équations. Attends, 1 millilitre, ça fait combien en litres? 1 gramme. Je vous propose d'enchaîner sur les défauts de la caméra. Au-delà, alors le stockage Sacré. interne très light, on en Sacré a un petit peu parlé. Alors, moi, je trouve que le stockage interne est très light, mais vous aviez l'air de dire que a 32 priori, ça vous gigas, dérange c'est pas mal. Hein. Bah, quand Bah, même. ça sur dépend. une Ça GoPro, dépend. parce que moi, Quel est ça le part débit? toujours Quel à est le drone. débit? Ouais. Quel est le Ouais, débit c'est du 100 mégabits. C'est comme la GoPro, en gros, tu fais 5 minutes, ça te prendra 2 gigas, donc j'imagine Ah bah, que c'est suffisant. tu dois pouvoir faire entre une demi-heure et 1 heure avec les 32 gigas. En gros, si t'es en voyage, tu la vides tous les soirs, quoi. Déjà. Déjà, tu fais ça. Mais Et du coup, puis- comme il n'y a pas de carte SD, il y a un port. Ou Ouais. alors Oui, mais il y a le- un port de décharge. Et le port, il est pas que sur le module? Non. Non, Sinon, il je est crois pas. inutilisable. Ouais. Sans oublier qu'il y a le Ah, décharge quoique, via mais l'appli en mobile. vrai, J'ai si, lu sûrement port aussi, USB-C sur le module. Ah moi. ouais, c'est sûrement. Et Sinon, en il n'y a gros, pas il y a l'étanchéité. que avec l'appli, sur le petit Hmm. boîtier, il y a que avec l'appli que tu peux décharger tes trucs. Bien Ça. vu. Donc du coup, peu ouais, mais, chiant, du coup, quoi. ouais, mais hyper pratique quoi. Si t'as un smartphone avec une grosse capacité, du coup tu Ouais, peux ça dépend décharger de la vitesse de ta- transfert aussi, parce que je sais que les GoPro, c'est vraiment pas terrible.
Ouh là 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 là. Les GoPro, les vitesses de transfert vers leur smartphone sont vraiment pas terribles. Il a vu sa carrière défiler. C'est ça, ouais. J'ai vu comment il m'a regardé. Je me suis dit, c'est bon, c'est le dernier podcast. La semaine prochaine, la même émission, mais avec des invités, pas les mêmes. Ce sera d'autres chroniqueurs. Il y en aura 2 qui seront les mêmes. Je vous dis pas qui. Est-ce qu'on lui montre le gage qu'on avait prévu pour lui? Parce que Antonin a la grande spécialité de ne pas arriver à l'heure quand on programme des choses. Bon, alors après, en ce moment, il a une bonne excuse, c'est qu'il voilà, il a des héritiers à former. Et donc, on avait prévu un truc. Alors là, si tu es en train de me donner des excuses en plus. Non. Par contre, du coup, on avait prévu quelque chose parce qu'on s'attendait à ce que tu arrives 1 ou 2 heures en retard. Et en attendant ton arrivée, on avait prévu d'installer quelque chose qui puisse te remplacer. Ouais. Donc, il y aurait eu ça. Sur un manche à balai. Et en fait, au cas où j'étais pas là non plus, il y en avait un deuxième pour te remplacer. Est-ce qu'on finirait pas ce podcast avec ça sur nous? Ouais, des masques. En fait, moi j'avais pensé à mettre un élastique. T'en as pas un troisième? J'ai la brochure de mon client. Si ça, c'est pas un putsch de podcast. C'est moi qui l'ai faite, hein. Photoshop. Le putsch de podcast. Et du alors, coup, il parle Photoshop, Ou alors coup de vous auriez fête pour changer l'air, c'est Photoshop. Non, c'est lui qui s'est trompé. Il parle ou vous auriez fait du ventriloquisme du coup? Bonjour. Bonjour, je suis Antonin. J'adore la caméra. C'est ton dingue. Jusqu'à combien de profondeur vous plongez? Ah, c'est Cartman là, non? Et j'ai mis. les mecs, j'ai mis ma GoPro dans un puits. Bon, au-delà du stockage interne qui est très Merci, light, hein. on a assez parlé Et du d'Antonin. coup, t'as des qui arrive en posters retard. de moi chez toi? Non, je l'ai imprimé. Ah ouais. Il y a Oh. combien de temps? Je l'ai imprimé hier soir. Ok. À la demande de Vincent. Non, bah c'était bien prévu. Ouais, moi j'ai trop la flemme d'aller le faire, du coup. c'est Et du coup, pourquoi tu les gardes? Tu m'as dit, tu vas en faire quoi? Alors, ces posters de moi? L'écologie, on ne jette pas. Ouais. Et ensuite, Tout sera il y aura utilisé. sûrement des blagues. Il y aura sûrement des blagues un jour. D'accord, ok. Tout sera utilisé, soyons convaincus. Pour faire jouer aux fléchettes. Donc, au-delà du Cet stockage homme me interne qui est déteste. très light, il y a aussi la question de la qualité d'image, avec des codecs qui sont médiocres, puisque... Enfin, je dis médiocres. Oh là 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 là. Ouais, mais si, je mets les pieds dans le plat, moi. En fait, elle ne filme que en H264, donc en 8 bits, avec un piqué artificiel qui est quand même assez violent, comme sur les vieilles GoPro. Et Ça clash. ça me donne l'impression que cette caméra-là, qui est, on en parlera après, un petit peu chère, n'est pas vraiment utilisable pour du contexte professionnel. Alors si, Greg Guillotin, il pourra mettre ça dans ses... Ah oui, Greg Guillotin va mettre partout. Là. au fond des gobelets et tout. Il y aura les invités qui Ça vous pose pas c'est problème, là vous, où les on codecs place, c'est là où on place la barre de qu'est-ce que c'est quelque chose de professionnel. Est-ce qu'une vidéo c'est forcément une qualité de ouf pour que ce soit Non, mais quelque chose de même au-delà du professionnel? professionnel, je parle du fait que les images soient exploitables pour faire du contenu qui plaît, quoi. Bah, voilà. Réseaux sociaux, tout ça, ça suffit pas. Je pense qu'en la 2021, sortir quelque chose qui propose pas de la 422 10 bits, donc avec une profondeur de couleur intéressante pour l'étalonnage, c'est dommage. C'est Après, risqué. est-ce qu'on peut demander ça d'un si petit truc? Est-ce qu'on peut demander? Ah oui. Pour moi, il est... D'ailleurs, il est trop c'est tôt. Ce qu'il Peut-être- disait tout à l'heure Vincent, je pense qu'il y aura la 3. La Voilà. 3 va servir à ça. Et je pense que la 3 sera excellente. Ouais. Et je pense que c'est là que la mayonnaise va prendre et que les concurrents vont commencer à faire Ah, les mini-caméras, c'est bien en fait. Ils sont forts quand même. Ah, ils sont bien. Pas mal. Disons qu'ils n'ont pas eu beaucoup de pression parce que leur seul concurrent, encore une fois, c'est la Insta360 Go qui fait vraiment rien du tout et qui fait vraiment pas terrible en qualité Ouais, sur d'image. vraiment la même gamme. Ouais. Ouais, sur la Mais vraie- là, effectivement, ça risque de relancer la concurrence. Parce Parce que- pourra sortir d'autres choses ou faire des mises à jour ou quoi. Et... Parce que pour moi, le concurrent réel, c'est GoPro en vrai. Sur ce truc-là. On va dire La je les GoPro ai Session, chez eux, c'était mais- c'était la petite carrée comme ça qui Ouais. rappelle un peu. Bah, de toute façon, Ouais. sur les drones, elle est encore très utilisée, la session, parce que Mhm. compacte, légère. Ouais, même donc si la qualité vraiment, d'image c'est est ça pas là, la vraie concurrente de. Et du coup, je pense que la concurrence fait mieux quand même en termes de qualité vidéo. Et quand c'est ça qu'on recherche, bah c'est dommage quoi. C'est Ouais. dommage parce que vraiment, il m'aurait fait basculer. Ouais. J'aurais Je arrêté. pense aussi, en vrai. Parce que le poids, c'est vraiment quelque chose une recherche hyper importante pour moi, mes usages. Et du coup, ils avaient tous les arguments nécessaires. Mais c'est au moment où j'ai vu les tests en parallèle là, qu'on voit beaucoup Ouais, sur ouais. internet, Les comparatifs, GoPro 9 ou GoPro 10 versus c'est quoi le nom de la caméra qu'on fait aujourd'hui? Action 2. Les actions de Et alors, si, moi, je me suis bafouillé dans le nom tout à l'heure, mais je crois que la première s'appelait Osmo Action. Et d'ailleurs, ils ont commencé je à crois. couper sur leur nommage. Au début, c'était Mavic Mini, maintenant c'est DJI Mini. Ouais, c'est pour ça. il y a Après, la beaucoup de- Osmo Action, c'est devenu la DJI Action. Je crois même que la DJI
Osmo Pocket, c'est devenu la DJI Pocket. Et on parle de la 2 là. Hein. Ouais. On parle de la Donc 2. maintenant, c'est On la le dit DJI pas non plus, Action mais- 2, mais c'est plus Osmo. Ouais, ouais. c'est Ouais. Action 2 quoi. Mais Les oui, GoPro, oui. ils ont euh, toujours gardé Hero. C'est Hero depuis, voilà, Ouais. depuis longtemps. Et par contre, Anto, oui, je te rejoins Valoriser à les mort utilisateurs. sur le fait que s'il y avait eu du 10 bits ou possibilité de faire des réglages plus fins sur l'exposition, etc., moi je pense que effectivement aussi j'aurais skip la GoPro 9 qui est beaucoup trop lourde et qui baisse l'autonomie du drone de 7 à 3 minutes, quoi. Et je serais passé là-dessus. Ouais, Donc du coup, pas en caméra principale. Par contre, si quelqu'un a du budget, pour moi, en caméra annexe, usage, voilà justement, ouais, où la qualité n'est pas facilité, importante, quoi. où la qualité est un peu moins importante. Ouais, Moi, je dirais qu'en vlog, parce que regarde, tu peux mettre une fixation sur ton pare-soleil dans ta voiture que tu laisses en permanent, tu peux avoir ton collier, tu peux avoir ton mini trépied. Le trépied qu'ils ont sorti, il est stylé. Rien que le fait que tu aies l'emplacement pour la télécommande sans fil, que tu clipses dedans, ça sert de perche à selfie de trépied. Pour moi, un vlogueur, s'il rentre dans l'écosystème, qui prend tous les accessoires, qui prennent pas de place et qui sont justement dans ce flat design, parce qu'ils ont sorti aussi les micros cravates avec. On n'en a pas encore parlé. Mais ouais, la qualité du son, c'est vrai qu'on n'a pas parlé. dans cet écosystème vraiment très joli et discret, un vlogueur qui a les moyens peut tout à fait se Ça faire s'y plaisir. prête. Quoi. Je pense que le son doit être pas trop mal parce qu'on a 4 micros, je crois. Ou c'est 2 et 4 quand on rajoute le module. C'est un ça, truc 4, comme ça. quand on rajoute le Ça module. permet de faire du. Et est-ce qu'on peut mettre un micro externe sur la prise USB? Parce que sur la Je DJI, sur la. Oh, du coup, je me Sur la mélange Action, avec les du noms. coup, la Non, numéro non, 1. celle avec la stabilisation, la Osmo Pocket, Pocket, ouais. on peut mettre en USB-C un micro. Ok. Ou un adaptateur jack vers USB-C et avoir un micro cravate sans fil ou un truc. Peut-être qu'ils ont fait ça là-dessus, il faudrait Ouais, il va y vérifier, avoir mais les accessoires. Je pense qu'il y a moyen, il serait bête de ne pas l'avoir porté là-dessus aussi. Parce que du coup, en même temps, ils ont sorti les DJI Wireless Go, il me semble. Ils ont sorti le DJI Mic, ça s'appelle. DJI Mic. Qui est du coup C'est une paire c'est paires Rode de... le Wireless Go. qui est une paire de micro-cravates, du coup. Ouais. Qui, du Comme coup, le Wireless Go, comme qui, le du coup, Holy Land pour un Lab vlogueur, 150, qui du coup pour un vlogueur Ouais. qui rentre dans cet écosystème DJI, Ouais. c'est Non mais je oui, trouve c'est obligé merveilleux. parce que justement ils l'ont mis dans la liste des accessoires Voilà, ouais, le donc DJI Mac. c'est sûr que donc, tu puisses le brancher dessus. Ouais. Et du coup, il y a quand même un sujet qui est vraiment pas négligeable là-dessus et je pense que ce sera un de nos derniers points, c'est le prix. Parce qu'elle coûte 399 € avec le module énergie, 519 avec le second écran, 519 €. Ouais, non, c'est Et en plus, on peut pas trop se passer des modules, donc on peut pas dire on l'achète sans les modules, on verra ce qui se passe. On est obligé d'en prendre au moins un, donc c'est minimum 400 €. Ouais. Et les alternatives, on a la GoPro 10 qui est à 430 €. Alors elle est plus lourde, mais la qualité d'image est meilleure, il y a plus d'autonomie, il y a plus de fonctionnalités. points-là. La stabilisation est géniale, il y a l'Istridigo. On a la Instant 360 One R qui est à 509 € avec le bundle normal. Et c'est une caméra avec la lentille et le capteur interchangeable. Et donc le bundle normal est à 510 € et on a un bundle à 600 € avec, sauf que celle-là, elle a un capteur 1 pouce et un objectif Leica. Donc une qualité d'image qui est une bonne étape au-dessus. Ouais. Quoi. Donc 400 €, 519 €. Bah voilà, c'est ce que je disais. Moi, ça rejoint le même avis. Hein, ça me fait pas trop changer du coup d'avis à la fin du débat. C'est en mode vraiment, bah, c'est dommage quoi. À la qualité vidéo, au prix que ça coûte, la qualité vidéo, elle aurait dû être un tout petit peu meilleure. Et ça m'aurait fait basculer. surtout que pour adopter cette innovation, ça demande un certain coût de changement aussi dans tes habitudes, puisque les accessoires, il faut Ça, ouais, apprendre je à disais, ouais. prendre l'habitude de les mettre. Parce que peut-être que tu vas avoir tous les accessoires, mais au final, tu vas en utiliser qu'un Ouais. seul en fait. Donc, C'est ça, c'est basculer. Moi, ça aurait été du coup Voilà. vraiment basculer d'écosystème complet, comme tu disais, ouais. Et du coup, bah, c'est refaire des montures pour drones, refaire des. Donc il y a plein de choses qu'il fallait faire. Et je pense que vu le prix, c'est un peu trop cher, quoi. C'est Bah, un peu trop cher. intuitivement, en fait, peut-être que c'est ce que ça coûte et que dans les faits, s'il l'avait fait moins cher, on aurait dit mais c'est cher, c'est pas cher, ça doit être de la merde. La question, et je pense qu'ils ont grillé une étape là-dessus, c'est est-ce qu'ils ont la notoriété nécessaire pour que les nouveaux entrants sur le marché des caméras d'action, niveau client, se disent c'est une marque de confiance, je réfléchis pas, je vais mettre ce prix-là parce Ouais. que je sais que je vais avoir de la qualité derrière. Moi, j'ai pas l'impression aujourd'hui. Sur le drone, peut-être. Et encore, on voit aujourd'hui des gens qui disent que le Mavic Mini à 400 €, c'est trop cher, quoi. J'ai pas l'impression qu'ils aient encore assis, alors que pourtant ils sont leaders sur leur marché, mais qu'ils aient assis cette notoriété où quand on pense à vouloir acheter une caméra d'action, c'est à eux qu'on pense. Je pense qu'il y a GoPro qui leur fait encore beaucoup d'ombre et qu'ils n'ont pas. Enfin, faire une caméra au même prix, voire plus cher que la GoPro, je suis pas sûr qu'à 30 €. Alors, elle est 30 € moins chère avec le module énergie, mais je suis pas sûr que ça suffise à. Et c'est dommage parce qu'avec le capteur Hasselblad, qui est pas beaucoup plus gros, quoi, sur la. Le Leica sur la Insta 360, tu veux dire. Non, sur le Mavic, sur le Mavic Oui. 3. Oui.
le Mavic 2 même plutôt, Ouais. on a un capteur qui est incroyable au niveau Ouais, image. Alors, c'est un capteur 1 pouce quand même sur Ouais, le voilà, c'est ça. Mavic Mais 2 du Pro. coup, le Mais là, cube c'est- il fait moins de 1 pouce, donc on aurait pu mettre un capteur peut-être de cette Je sais pas, taille-là. parce que là, c'est 1 sur 1,7 pouces. Donc c'est quand même presque aussi petit qu'un demi-pouce, quoi. Ouais. C'est vraiment un tout petit capteur sur cette caméra-là. au Et final. enfin, ils avaient un super partenariat du coup. Ouais. Capteur, En fait, ça aurait pu faire DJI a racheté les parts, la majorité des parts de Ah ouais, Hasselblad. donc c'est même plus un C'est partenariat. pour ça qu'ils sont capables une de sortir absorption. des drones avec des lentilles Hasselblad, c'est qu'en fait, oui, ils sont en train de les absorber. Ouais. Et Ok. du coup, utiliser ce savoir-faire-là Mm. sur cette petite caméra-là, ça aurait pu tout Et changer. peut-être quoi. que ça aurait fait grimper encore plus le prix. Quoi. Ça aurait peut-être fait grimper Ouais. un peu plus le prix. Mais ouais. bon, ouais, Mais il je sais se serait posé du coup Ouais. en haut de pas. gamme C'est vrai de la que, caméra alors, d'action. tu vois, pour le coup, si ça avait été DJI Action 2 avec 10 bits et lentilles Hasselblad, Tu vois. En fait, ouais. En fait, ça, j'allais ouvrir ma boîte à billets. moi. Ils sont Exactement. innovants, mais ils auraient dû se positionner sur un marché complètement différent. Ouais. Comme à la sortie de l'iPhone X, qui était beaucoup trop en avance même sur les smartphones actuels à ce moment-là, chez Apple. Hein. Et du coup, ils ont vraiment forcé le marché à rattraper le retard. Mm. Et ben, peut-être que DJI aurait dû marquer un vrai tournant avec quelque chose de cher, mais de très avancé technologiquement. Après, peut-être qu'encore une fois, ils nous réservent ça pour une prochaine fois et ils contrôlent l'innovation pour pas avoir à sortir trop de choses d'une année sur l'autre. quoi. Ouais. Ils en gardent sous le pied tous les ans pour pouvoir dire l'année prochaine on redonne quelque chose avant Noël et Comme les iPhones, du coup. Ouais. Moi j'aimerais bien c'est vos avis aussi dans les commentaires, voir un peu de parce que j'ai pas pu en débattre beaucoup et du coup si je peux avoir un peu les avis de d'autres personnes ou des vidéos communauté. professionnelles ou même justement d'autres usages Mm. comme moi un peu en randonnée ou en drone, ça m'intéresserait de savoir est-ce que ça vaut le coup de basculer ou pas Qui mettra la caméra dans ses cheveux, par exemple? ou si vous avez des super idées comme slide de macro en tout Ou genre au bout de tes pieds, ça peut être un super plan, ça. Et comme elle est légère, tu la sens pas. des chaussures. de toute manière, je pense qu'on a fait le tour du sujet. De quoi est-ce qu'on devra parler la prochaine fois? Le DJI Ronin 4D, la Red V-Raptor. Est-ce qu'il y a des choses qui... T'avais eu des idées de sujets formidables, Sylvain? Moi, je voulais parler de. Non, pour revenir à tout ce qui est modulaire Trop de sous-marins. par rapport à Personne aujourd'hui. n'en parle. Pour revenir à tout ce qui est modulaire, comme on a parlé aujourd'hui, j'ai vu qu'ils avaient sorti une caméra professionnelle où tu as le capteur et l'objectif que tu as en main, et par un câble, ça communique dans ton dos au corps de la caméra en fait. Tu parles de la Sony Venice ou encore de notre modèle? C'est peut-être celle-là, ouais. 90 000 €. Voilà. Et en fait, du coup, Ah ok En- d'accord, on passe non, mais- aux caméras non mais pour voilà, le prochain sujet. le €90 000. format qu'on a en main, c'est un peu comme un DSLR, sauf qu'en fait, dans le dos, et bah, tu as tout un ordinateur en fait. Ouais. à la c'est- Ghostbuster quoi. C'est ça. Ok. Et du coup, ça rend ça beaucoup plus manipulable, facilement manipulable. Mais c'est la double question. Faites-nous savoir vos idées de sujets en commentaire. Faites-nous aussi savoir s'il faudrait qu'il y ait une prochaine fois. Trop de sous-marins. Si l'émission vous a plu, et d'ailleurs si elle ne vous a pas plu, ben, faites-vous plaisir, lâchez-nous un gros pouce en bas. Ou des insultes. Euh, Moi, je Ça suis existe très plus. friand. Ça existe Très plus, friand. ça existe plus. Ben, justement, c'est ça qui est bien avec le pouce en bas. Faites-vous plaisir parce qu'on ne pourra plus les voir bientôt. Ouais mais ça quand même ça tue l'algorithme. Donc vous allez mais bon. C'est bien Mais bon, brisé, mais c'est- voilà, ça Non, fait, ok, c'est d'accord. négatif, ça Au fait moins, du bien, ça fait puis toujours ouais, plaisir, c'est un ça, peu de c'est rage ça, dans c'est les ça. commentaires. C'est ça. on Et aime puis bien. c'est juste, on sait que c'est parce que Sly est là que si vous mettez des pouces vers le bas. Qu'est-ce que je peux répondre à ça? C'est Merci, une attaque. merci de nous avoir regardés, c'était avez- Vincent, C'était Sly. C'était moi, Antonin. et on a parlé avec vous au final, ce qui n'est rien de plus qu'un joli petit tas de pixels, et on vous dit à la prochaine. À la À la prochaine. prochaine. Merci. Salut.